Bonjour à tous. Déjà, je vais vous demander si tout le monde voit bien mon partage d'écran et si tout le monde m'entend bien et si tout le monde me voit bien. Si vous pouvez me faire des petits messages sur le chat, ce serait parfait. Super, super. Bon, bah, on va commencer alors. Donc, merci, tout est OK. Bon, bah, tout le monde a l'air d'être super. Merci à tous. Eh bien, donc, bienvenue pour cette conférence donc, pour la quinzaine des métiers donc, du marketing digital, qui aujourd'hui portera aura comme thématique donc, le métier de média trader. Donc aujourd'hui, en fait, la quinzaine donc, des métiers du marketing digital, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont donc des conférences. Vous avez peut-être déjà assisté à certaines d'entre elles. Donc, ce sont des conférences, donc, ce sont les métiers du marketing digital qui sont animés donc, par des experts afin de mieux vous expliquer leur métier. Donc, leur quotidien, quel parcours, donc comment ils en sont arrivés là, quels sont les salaires attendus, quelles formations faire ou encore quelles évolutions on peut espérer avec ces métiers. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que même s'il y a des métiers qui existent depuis 10 ans, 15 ans, certains sont méconnus, d'autres, malheureusement, sont connus, mais on n'a pas souvent une visibilité assez claire sur finalement ce que font ces personnes-là dans leur métier au quotidien. Et donc, l'objectif, c'est justement d'offrir un éclairage sur ces métiers. Donc, à qui s'adressent donc ces conférences? Donc, elles s'adressent déjà aux personnes donc, en réflexion donc, sur leur évolution professionnelle, aux professionnels donc, de l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi donc, aux entreprises donc, et cabinets de recrutement sur des profils digitaux. Et encore, j'espère peut-être qu'il y en a parmi vous, aux curieux. Alors, excusez-moi. Quel est le programme donc, de cette conférence? Je vais commencer donc par me présenter brièvement, hein, parce que je ne suis pas l'objet de la conférence. Je vous parlerai par la suite de l'écosystème dans lequel évolue le média trader, parce que finalement, donc l'écosystème programmatique, c'est un écosystème qui est spécifique, qui est complexe, et pour comprendre le métier et le quotidien d'un média trader, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une première vision de ce qu'est l'écosystème programmatique. Par la suite, donc, je vous parlerai du quotidien du média trader. Pour finir donc, par ce que j'ai appelé la fiche de poste du média trader. Donc, finalement, ce sera le moment où on va évoquer un peu quelles sont les qualités, les soft skills pour devenir média trader, quelle formation on peut faire donc, pour devenir média trader, quels sont les salaires qu'on peut attendre, vers quel type d'acteur, chez quel type d'acteur on peut postuler, ou encore quelles sont les évolutions auxquelles on peut prétendre après avoir une première expérience en tant que média trader. Donc, mon parcours, alors je vais vous présenter mon parcours en quelques mots. Alors j'ai un parcours qui est, on peut dire, assez original pour, le, pour un média trader parce que j'ai commencé mes études dans des domaines qui sont complètement, en tout cas très éloignés du marketing digital. Parce que j'ai effectué des études de droit et de finance. Et par la suite, j'ai travaillé à l'étranger, notamment en Afrique, euh, dans le négoce de matières premières, où j'ai été d'abord acheteur de café, puis après j'ai été responsable d'une usine de café cacao. J'ai aussi été directeur général adjoint d'une filiale pour une société de services toujours en Afrique. Et avant de rentrer dans le monde du digital, dans cette industrie, je travaillais dans l'ingénierie patrimoniale à Paris. Et si vous voulez, avant d'arriver au métier de média trader, je me suis posé la question de savoir dans quel domaine je souhaitais évoluer. Et en fait, du fait de mes connaissances et de mes recherches aussi, je me suis rendu compte que le secteur du digital, je vous apprendrai rien, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un secteur qui est très dynamique, notamment au niveau de l'emploi. Donc, je me suis dit que ce serait sûrement une bonne solution euh, pour moi finalement d'intégrer cette industrie-là. N'oubliez pas, oui, petit rappel, n'oubliez pas
sachez que ces conférences-là seront disponibles en replay sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Nagas. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivé là? Comment je suis rentré dans le monde du digital? Je suis rentré dans le monde du digital par une formation en alternance assez courte de 1 an. Et ça m'a permis d'intégrer une société, un trading desk, en tant que média trader. Parce qu'il est bien évident qu'avec mon parcours, que ce soit mon parcours académique ou professionnel, pour moi, il était très difficile finalement d'intégrer ce secteur-là, cette industrie. Et donc, une formation en alternance m'a permis clairement d'intégrer ce monde-là et le métier de média trader. Aujourd'hui, donc ça va faire un peu plus de 2 ans et demi que je suis rentré dans le monde du digital. Et aujourd'hui, donc j'ai quitté mes fonctions de média trader et je suis digital stratégiste. Et donc, j'accompagne les annonceurs dans leur stratégie digitale en achat média. Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant je vais vous parler de ce qu'est la programmatique. Excusez-moi. Ce qu'est la programmatique, donc, parce que, encore une fois, pour comprendre le métier de média trader, c'est très important de comprendre l'écosystème, l'environnement dans lequel il évolue. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la programmatique, c'est un environnement donc technologique qui est spécifique à l'achat média, qui est complexe et qui est en constante évolution. Et le mantra aujourd'hui de la programmatique, et j'ai envie de dire plus largement de la publicité digitale, c'est de permettre de livrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc, on va voir plus ou moins comment on fait ça, en tout cas dans quel écosystème on évolue pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, je vais commencer par quelques définitions qui me paraissent pour comprendre cet écosystème programmatique. Donc, qu'est-ce que c'est que la programmatique? Alors, je vous ai mis une petite définition dans la présentation. Néanmoins, ça peut se définir en 4 mots. C'est l'achat automatisé d'espace média. Voilà. Voilà ce que c'est la programmatique. Qu'est-ce qu'on entend par espace média? Ce qu'il faut comprendre et ce qui est aussi intéressant dans le métier de média trader et globalement dans l'univers du digital, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la programmatique, on est capable finalement d'acheter tout type de format. Alors, c'est une évolution qui continue. Hein. Ça veut dire que plus le temps passe et plus on intègre des formats plus classiques, comme aujourd'hui la télé. Mais aujourd'hui, on est capable très bien, aussi bien d'acheter des bannières classiques, hein, ce que vous voyez les pavés sur les sites Internet, mais aussi de la vidéo, de l'audio, des formats bien sûr interstitiels, donc des formats mobiles, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui de la DOH, du Digital Out of Home. Et donc, ce sont les écrans que vous voyez dans les gares, dans les centres commerciaux, chez votre boulanger ou dans les pharmacies. Voilà. Donc, aujourd'hui, la programmatique permet finalement d'acheter quasiment l'ensemble des formats disponibles. Je voulais aussi vous définir le RTB, parce que bien souvent, en fait, on utilise le terme programmatique et RTB un peu de la même façon, alors que le RTB, ça dessine finalement un processus d'achat. C'est ce qui fait référence en fait au système d'enchères. Alors, on peut faire un parallèle avec la bourse, à savoir qu'il y a des vendeurs, des acheteurs et au milieu, des produits. Donc, quand on parle de la bourse, ben, on va penser à des matières premières type de l'or, de l'argent, du blé ou encore des actions. Mais j'ai envie de dire que le parallèle, il s'arrête là, parce que là où, en bourse, il va y avoir derrière un process en tout cas une idée de spéculation, en programmatique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de spéculation. Ça veut dire que, alors je vais vous l'expliquer juste après, mais finalement, quand l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur un prix et sur un produit, finalement, ce bien-là, en programmatique, donc la publicité digitale, parce que c'est de ça qu'on parle, de publicité, elle est instantanément consommée. Donc, je vous ai mis un petit schéma, alors assez simple de ce qu'est aujourd'hui la programmatique, tout en sachant qu'il y a un certain nombre, beaucoup d'autres acteurs hein, qui gravitent autour de cet écosystème-là. Mais je voulais faire un petit récap finalement de cet écosystème et aussi des acteurs clés qu'on va retrouver. Donc, il y a ce qu'on appelle des annonceurs. Alors, les annonceurs, dans le digital, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises ou des organisations qui vont être à l'origine de campagnes publicitaires. Donc pour derrière véhiculer un message, quel qu'en soit l'objectif, que ce soit un objectif donc, de notoriété, de performance, donc de générer des ventes et des achats pour leurs clients.
Donc d'un côté, il y a les annonceurs qui vont acheter des espaces médias, et de l'autre côté, il y a des éditeurs. Qu'est-ce que c'est? Que sont les éditeurs? Les éditeurs, ce sont finalement, quand on parle de digital, en grande majorité des sites Internet qui vont produire du contenu. Et si vous voulez, ces éditeurs-là qui produisent du contenu et donc qui génèrent du trafic sur leur site, finalement, ils vont avoir des espaces dédiés à la publicité sur leur site. Et ces espaces-là, c'est bien souvent, en tout cas, ça fait partie de leur modèle économique, de leur modèle de rémunération. Finalement, ils gagnent de l'argent grâce, pour beaucoup, pour tout ou partie en tout cas, grâce à la publicité digitale, grâce aux espaces, à l'inventaire qu'ils ont sur leur site éditeur. Et donc, finalement, l'idée, c'est de pouvoir réconcilier ces deux acteurs-là, les annonceurs qui cherchent à afficher des pubs et les éditeurs qui ont finalement des espaces de pub à vendre, qui puissent se retrouver sur, finalement, une place de marché. C'est un peu le parallèle aussi qu'on peut faire avec la bourse, sur une place de marché qu'on appelle des ad exchange, pardon. Donc, tout simplement, ce sont des places de marché où il va y avoir une rencontre entre l'offre et la demande. À savoir que la demande, ce sont les annonceurs qui ont un besoin d'espace pour diffuser leur message. Et l'offre, ce sont les éditeurs qui ont des espaces à vendre pour diffuser les messages des annonceurs. Je vous parlais donc de la programmatique comme un environnement technologique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que ça fonctionne, il y a des outils technologiques. Vous pouvez le voir sur le schéma. Il y en a quelques-uns. Il y a un DSP qui finalement, sans rentrer dans les détails, le DSP, c'est l'outil qui va permettre aux annonceurs, grâce à des trading desks et in fine, grâce à des média traders, à acheter des espaces publicitaires. Et le pendant de ça, pour les éditeurs, c'est ce qu'on appelle des SSP. Donc, c'est des outils de vente qui leur permettent finalement de monétiser leur espace. Donc, je vous ai mis un petit exemple qui est très simple, mais qui permet de comprendre assez rapidement, finalement, comment ça fonctionne. Vous pouvez voir, par exemple, alors j'ai pris l'exemple de Skoda, pas de pub, mais bon, c'est utile. Skoda, qui est un annonceur, qui souhaite faire de la publicité, et finalement, il va se connecter grâce à des trading desks à cette place de marché, et ils vont rencontrer derrière l'éditeur, les Échos, qui a un espace disponible. Et ce qu'il faut comprendre, je reviens au système d'enchères, c'est que finalement, cet espace-là que vous voyez à votre droite, voilà, finalement, cet espace-là, eh bien, les enchères, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un espace qui est disponible, une personne est prête à payer 1, une autre 2, une autre 3, celle qui est prête à payer 3 va remporter l'enchère, et donc, de façon instantanée, cette publicité va être affichée sur les Échos. Voilà. J'espère que ça a été, c'est un peu plus clair, en tout cas, l'écosystème programmatique, mais je pense que c'était inévitable pour comprendre finalement ce qu'est le métier de média trader. Alors, c'est des sujets que j'ai déjà évoqués, mais voilà, je rebalaye rapidement. Dans la programmatique, il y a les acteurs clés, les annonceurs, on en a parlé, les éditeurs, et au milieu de ça, des agences et des trading desks finalement qui vont faire le lien entre les deux. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'acteurs technologiques qui gravitent autour de ça, des DMP, donc finalement pour manager de la data, parce qu'aujourd'hui on sait que la data c'est très important dans l'univers de la programmatique, des outils de mesure, data verification pour vérifier que finalement que par exemple il n'y a pas de trafic invalide, de robots derrière des actions. Et je finirai sur l'écosystème programmatique par faire une brève et très très brève histoire de l'achat publicitaire, mais encore une fois ça permet de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. À l'époque, avant Internet, finalement, quand un annonceur voulait faire de la publicité, il allait voir un éditeur, par exemple Adidas allait voir Le Figaro, et finalement il se mettait d'accord sur un volume d'affichage sur le magazine physique, sur un prix et sur une période. Mais si finalement Adidas voulait diffuser ses publicités dans 100 magazines, il était obligé d'aller voir 100 personnes. Donc finalement, sans interaction à voir, téléphonique, rendez-vous. Et donc finalement, que ce soit pour les éditeurs en termes de monétisation de leur espace ou finalement les annonceurs en termes de gestion du temps, c'est devenu très compliqué avec l'ère d'Internet et finalement le développement, la croissance des annonceurs et des éditeurs. Et donc finalement, la programmatique répond à ces problèmes-là en automatisant ces achats-là et en permettant d'acheter très rapidement
des milliers, voire des millions finalement d'affichages, d'impressions, de publicités sur Internet. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Maintenant, je vais vous parler du quotidien d'un média trader. Alors, je tiens à dire que ce que je vais vous dire là par la suite, en tout cas sur le quotidien du média trader, c'est assez variable en fonction finalement de l'entreprise dans laquelle il va travailler. Donc, si le média trader, de façon générale, il doit bien sûr comprendre les enjeux business du client, les traduire en stratégie d'achat, parce que c'est le média trader qui achète le média, en fonction des organisations, des entreprises, finalement, le métier du média trader peut être plus ou moins siloté. Mais il faut savoir que ce qui m'est moi arrivé, c'est que finalement, j'ai eu un poste de média trader assez large, et vous allez le comprendre pourquoi. Dans mes missions, large dans mes missions. Donc la journée, le quotidien d'un média trader, donc en 9 étapes, c'est simple, c'est très simple, mais donc le matin, il se lève, il va au travail, et la première chose qu'il fait, c'est de vérifier si ces campagnes, donc il fait un point sur ces campagnes en cours pour vérifier si elles tournent bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que le média trader va vérifier que les campagnes qu'il a activées sur les outils, elles tournent bien, donc elles livrent bien des affichages, que les trends sont bons, qu'on n'achète pas trop cher, finalement qu'on atteint les objectifs en termes de performance du client, quels qu'ils soient, que ce soit des objectifs de visibilité, des objectifs de vente. Voilà, ce moment-là, il permet de faire un état des lieux de ces campagnes et de détecter notamment des problèmes. Des problèmes qui peuvent être techniques, des bannières qui ne diffusent pas, des problèmes qui peuvent être liés par exemple à une campagne qui ne tourne plus finalement parce que peut-être on n'achète pas assez cher. Donc voilà, ce point-là permet derrière d'identifier des problèmes techniques ou des problèmes au niveau du setup des campagnes qu'on a pu faire. Et le rôle du média trader, c'est de gérer ces problèmes-là, de les résoudre le plus rapidement possible pour que bien sûr ce soit le moins dommageable pour le client. Dans un troisième temps, ce que va faire le média trader, grâce aussi à ce qu'il a fait auparavant, il va optimiser ses campagnes. Optimiser ses campagnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, l'idée, c'est toujours d'atteindre les objectifs du client et de les surpasser si possible. Et donc, il va il va travailler sur ces outils-là, les outils d'achat, les DSP, pour pouvoir tirer un maximum de ces outils et finalement de l'univers technologique avec lequel il travaille, il compose, pour finalement atteindre les objectifs du client et encore une fois les dépasser. Après, dans un quatrième temps, on fait ce qu'on appelle des reportings. Donc là, rien de bien intéressant. Néanmoins, c'est très important déjà pour nous savoir en tant que média trader où est-ce qu'on en est sur nos différentes campagnes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que selon l'entreprise dans laquelle on va travailler, un média trader peut être amené à gérer une campagne parce que finalement, c'est un grand client avec des gros budgets ou une dizaine de campagnes. Et ces reportings-là, ce moment-là, permet de faire un état des lieux, on va dire, quantitatif et qualitatif des campagnes en cours. Par la suite, on peut être amené aussi à faire des calls ou des rendez-vous clients. Et tout le travail qu'on a fait en amont, finalement, de reporting, d'optimisation, ça va être le moment de discuter avec nos clients et de leur dire et de leur expliquer ce qu'on a pu faire, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et aussi, pourquoi pas, des fois, effectuer des réorientations stratégiques. Voilà, et c'est quelque chose qui est très intéressant dans nos métiers quand on en a la possibilité, finalement, c'est de pouvoir être en contact avec le client pour être capable d'expliquer ce qu'on fait et finalement, des fois aussi, mieux comprendre les attentes du client. Point très important, alors ça, on peut le faire à tout moment de la journée, c'est la veille technologique et la veille sur les tendances marché. Très important parce que, comme je vous le disais auparavant, c'est un secteur qui évolue très vite. Il y a des nouveaux formats qui apparaissent, des nouvelles technologies qui apparaissent, des nouvelles façons de mesurer aussi qui apparaissent. Et donc, faire ce travail de veille, c'est vraiment vital pour ne pas être has-been. Par la suite, on fait aussi régulièrement des bilans et recommandations. Donc, un bilan, ça va être un bilan de fin de campagne. Donc, on va reprendre tout ce qu'on a fait au cours de la campagne, ce qu'on a pu activer, ce qui a marché, encore une fois, ce qui n'a pas marché. Et on fait des recommandations. Et c'est là que le média trader peut avoir une importance, et en tout cas une mission à vocation, on va dire, commerciale, dans la mesure où les recommandations qu'il va faire, ça peut avoir un impact sur le business. Dans la mesure où si les recommandations sont bonnes et pertinentes, un client peut être amené à finalement à continuer à travailler avec la société pour laquelle on travaille. Et des recommandations qui ne sont pas pertinentes, ça peut être dommageable pour le business.
Après ça, une autre phase du travail, mais qui finalement découle, de laquelle découle tout ce qu'on a pu faire auparavant, c'est le kick-off de campagne et les lancements. Alors, le kick-off de campagne, qu'est-ce que c'est? C'est là où on va rencontrer en interne les personnes qui ont vendu un dispositif, une campagne. Que ce soit, donc on peut prendre l'exemple, souvent ça peut être un commercial qui a vendu à son client une campagne programmatique, quelle qu'elle soit. Et derrière, donc, on va discuter avec le commercial pour savoir qu'est-ce qu'il a vendu au client, quelles sont les attentes du client, donc les objectifs, quels sont les KPI, donc sur quel finalement indicateur va être mesuré le succès de la campagne, quel est le budget, sur quelle période, est-ce qu'on a tous les éléments techniques dont on a besoin pour lancer une campagne. Voilà. En tout cas, ce kick-off-là, ça va permettre de faire le point sur ce lancement. Et par derrière, si on a tous les éléments, par la suite, on lance la campagne. Donc, on s'occupe donc du setup sur les outils dont on dispose pour finalement faire en sorte que la campagne puisse tourner. Et donc voilà, et après la journée recommence. Et donc, si vous voulez, après le lancement de campagne, le lendemain, dès le lendemain matin, on vérifie donc si la campagne tourne bien, s'il n'y a pas de problème technique, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est bien sûr, les journées ne se passent jamais comme ça parce qu'il y a beaucoup d'impondérables et d'événements non attendus qui arrivent. Néanmoins, toutes ces missions-là, au cours d'une semaine, ce sont des choses qu'un media trader fera. Et je pense que j'insiste sur le fait que le métier de media trader, c'est très riche comme métier et ça permet vraiment d'avoir une connaissance, une compréhension assez poussée de l'écosystème digital parce qu'on va être amené à travailler avec différents types de clients, d'annonceurs, des agences, sur différents secteurs d'activité, que ce soit de l'auto, de la grande distribution, l'énergie, peu importe. Voilà, on va travailler avec des clients différents qui vont avoir des problématiques différentes et on va travailler aussi sur différentes stratégies parce que le média trader, grâce à la programmatique, peut activer des stratégies, finalement, quasiment l'ensemble, en tout cas une grande partie des stratégies aujourd'hui que l'on pousse en digital, donc des stratégies de branding, d'acquisition, de performance, de drive to store, de CRM onboarding et j'en passe. Voilà, donc encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un métier très enrichissant et que finalement, après quelques années d'expérience en tant que média trader, on a encore une fois une très bonne compréhension donc, de l'écosystème digital. Donc, je vais finir par la fiche de poste donc, du média trader, sur laquelle je vais donc, les qualités, où est-ce qu'on peut la travailler en tant que média trader, les formations, les évolutions professionnelles et le salaire. Donc, en tant que sur les qualités requises et les soft skills, je pense que, et vous l'avez bien compris, que le média trader se doit d'être curieux, encore une fois, pour être à l'écoute du marché, faire son travail de veille technologique. Il doit être rigoureux. Rigoureux, pourquoi? Parce que le média trader est amené à gérer des budgets qui peuvent être importants. Et finalement, on est aussi une vitrine de la société pour laquelle on travaille, de l'entreprise pour laquelle on va trader. Et donc, il faut être rigoureux pour atteindre au mieux les objectifs des clients. Ça arrive, bien évidemment, de ne pas pouvoir les atteindre, mais il faut être capable de les expliquer et la rigueur dans le travail, notamment de reporting, d'optimisation et de gestion de ces campagnes, permet bien souvent, quand bien même les campagnes ne se fassent pas comme on le souhaite, finalement de préserver les bonnes relations avec le client. Bien évidemment, il faut avoir un esprit analytique et avoir le goût des chiffres. Alors, bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus 3 ou un master en mathématiques, hein, mais voilà, il faut être capable il faut en tout cas aimer manipuler les chiffres, aimer regarder les tableaux Excel, savoir finalement en tirer des enseignements. Et le média trader passe l'intégralité de ses journées quand même finalement sur des fichiers Excel, sur des outils où il va y avoir des maths. Alors, rien de bien compliqué, hein. Bien souvent, savoir faire un produit en croix est suffisant. Mais voilà, en tout cas, il faut avoir ce goût des chiffres. La pédagogie, ça me paraît important parce que on va être en contact avec vous allez être en contact avec des clients qui vont avoir une connaissance variable de la programmatique. Donc, il faut par moment être capable de vulgariser ce que l'on fait au quotidien et donc d'expliquer clairement et simplement aux clients ce que l'on a fait en termes d'optimisation et voilà, et que ce soit clair pour lui. Et enfin, alors ça c'est personnel, mais je pense aussi qu'il faut être créatif
créatif parce que finalement, le MediaTrader, il a un nombre d'outils assez important à sa disposition pour lancer, optimiser des campagnes. On a parlé de la data, notamment. Et finalement, c'est lui qui va orchestrer tout ça. Et il a, en termes de, finalement, de composition d'outils et de data, notamment, il a la possibilité de… en fait, là où je veux en venir, c'est que chaque MediaTrader ne va pas aborder une campagne de la même façon. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire que, voilà, on peut faire preuve de créativité. Selon les entreprises, on est assez libre, finalement, dans la mise en place et dans le setup, dans la mesure, bien sûr, où on respecte les objectifs du client. Et voilà, donc la créativité, c'est pour moi quelque chose d'important dans notre métier. Où est-ce que peut travailler donc un MediaTrader? Donc, logiquement, un MediaTrader va travailler auprès de trading desk, indépendants ou d'agences. Il peut aussi travailler chez l'annonceur, parce qu'on voit que c'est un phénomène qui se développe chez des gros annonceurs type Air France qui vont intégrer leur propre trading desk en interne. Et on peut bien évidemment aussi travailler chez les éditeurs ou les régies qui disposent de MediaTrader pour bien sûr monétiser leur espace. En termes de formation, alors il n'existe pas à ma connaissance de formation à proprement parler de média trading. Néanmoins, il faut avoir une connaissance, une bonne connaissance du secteur du digital. C'est un prérequis pour comprendre cet écosystème-là, de savoir de quoi on parle au final. Et bien souvent, alors c'est les tendances, hein, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que les média traders ont bien souvent disposent d'un bac+5 et c'est ce que je conseille aussi, sont donc en cours de validation d'un bac+5 dans le cadre de formation en alternance. Je pense que c'est le meilleur moyen finalement d'avoir à la fois des cours et pouvoir les mettre en pratique derrière, ou en tout cas apprendre de nouvelles choses finalement pratico-pratiques sur le métier en entreprise. En termes de salaire, donc voilà une fourchette assez large hein, de ce auquel on peut s'attendre, donc qui peut aller de 30 000 euros à 60 000 euros en fonction de la seniorité. Oui, petit rappel, vous avez une formation en alternance, mais bien évidemment les stages aussi, grâce aux conventions de stage fournies par les organismes de formation, permettent aussi bien évidemment d'accéder à ce type de poste, d'avoir une première expérience, évidemment. Donc voilà, je vous disais, la fourchette de salaire peut aller de 30 à 60 000 euros par an. C'est très variable, bien évidemment, en fonction de la société et du niveau d'expérience. Et voilà un peu, en tout cas au début, ce à quoi on peut s'attendre. Et non des moindres, mais très important, donc l'évolution professionnelle. À quoi peut s'attendre donc un média trader après quelques années d'expérience? Donc bien évidemment, il va acquérir une certaine seniorité. Donc on va passer logiquement de trader junior à trader senior. Il peut aussi devenir donc head of trading, donc gérer une équipe de traders. Alors ça va demander un peu plus d'expérience, hein, entre 5 ans. Il peut aussi devenir account manager programmatique. Donc là, sur un volet, on va dire, un peu plus commercial. L'account manager en programmatique ne va plus gérer de campagne d'un point de vue opérationnel, mais va être réellement en contact avec le client au quotidien. Le média trader peut aussi devenir consultant solution, donc le produit technologique. Encore une fois, le média trader est amené donc à travailler sur des outils technologiques. Et bien évidemment, quand il a une expérience importante sur un outil en particulier, il peut travailler pour ces sociétés-là et devenir donc consultant solution, donc une personne qui va être amenée finalement à expliquer l'utilisation de leur solution auprès de leurs clients. Et enfin, pour ceux qui ont la fibre commerciale, bien évidemment, un média trader expérimenté peut prétendre à des postes de commercial, à un poste commercial. Donc voilà, j'en ai terminé sur la présentation. Maintenant, je vais vous laisser poser des questions si vous le souhaitez. J'espère en tout cas que j'ai pu être clair et concis, ce qui n'est pas forcément une sinécure avec l'environnement programmatique, mais voilà, je suis ouvert aux questions, donc n'hésitez pas. Je suis sur le chat.
Alors, peut-être, excusez-moi. D'accord. Je vous écoute, hein, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Je suis là pour ça. On a encore 10 minutes. Je me tiens à votre disposition. A priori, pour certains, en tout cas, j'ai été clair. Ce qui est assez plutôt parfait pour moi, si j'ai réussi à l'être. Je suis là. Je suis sur le chat. Bon, écoutez, en tout cas, pour finir, en tout cas, pour ceux qui ont besoin d'inspiration pour poser des questions, encore une fois, je tiens à insister sur le fait que pour ceux qui souhaiteraient s'orienter sur le métier de média trader, je vous le conseille parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est très enrichissant et avec lequel vous ne vous ennuierez pas. Et je pense qu'il facilitera derrière votre insertion, encore une fois, professionnelle dans le milieu du digital, parce que vous avez pu le comprendre, finalement, ça ouvre pas mal de portes. Donc, vous pouvez laisser des commentaires donc, sur le replay de la vidéo sur YouTube. Je vous laisse encore quelques instants si vous souhaitez poser une question. Néanmoins, sachez donc la prochaine conférence aura lieu donc, le 4 septembre à 12h15. Ce sera Grégor qui animera cette conférence sur le responsable marketing digital. Vaste sujet aussi, mais en tout cas, je vous conseille de la visualiser, de l'écouter. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va en rester là. En tout cas, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Vous avez mon contact à la fin, mon contact LinkedIn à la fin de la présentation. Si vous souhaitez me poser des questions par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bon, et bien encore une fois, merci à tous et puis bonne journée et puis bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Au revoir.